Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. C'est ici d'ailleurs que j'ai acheté mes jeux vidéo. Et actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Avec la sortie du nouvel opus sur PS5, j'ai eu envie de vous parler un peu d'une licence phare de mon enfance. Ratchet & Clank, un des meilleures plateformes chez PlayStation, aux côtés de Crash, Spyro ou encore Jak & Daxter. Ratchet & Clank, c'est une licence qui a souvent su taper juste en proposant une histoire délirante mais intéressante, des graphismes incroyables en style cartoon avec des environnements très variés, tout en proposant à la fois pas mal de styles de jeu différents et une bonne rejouabilité. Du coup, voici à mes yeux les armes les plus fun de la licence. C'est parti! On commence avec l'arme la plus récente du classement et elle concentre tout ce qu'on aime dans la licence, à savoir du fun, de la puissance et encore plus de fun. Le Pixelizer est un énorme fusil à pompe développé par Gadgetron et qui inflige d'énormes dégâts de zone. En plus de ses bruitages arcade très sympathiques, il transformera pendant un moment les ennemis touchés par la gerbe verte en un modèle pixelisé, tandis que les ennemis détruits par cette arme exploseront dans un festival de pixels. Avec les améliorations, il est possible notamment de tirer plus rapidement ou encore de régénérer sa vie et ses munitions, ce qui permet de l'utiliser d'une manière assez durable et sans interruption. Mais lorsque vous passez au Pixelizer HD, vous obtiendrez surtout la capacité de charger le Pixelizer pour délivrer un rayon pixel encore plus puissant. Et ce que je trouve assez impressionnant, c'est que tous les ennemis ont des formes pixelisées, du coup il y a eu pas mal de travail de ce côté-là. Ce n'est pas la meilleure arme pour gérer les masses à plus haut niveau, mais elle reste vraiment efficace contre les gros adversaires, voire même les boss, avec son rayon chargé, et c'est sans conteste l'une des meilleures additions de l'épisode PS4. Si vous n'avez pas connu la première génération de jeux Ratchet & Clank, et même si vous avez connu l'opus PS4, vous êtes sans doute passé à côté du rebondisseur. En effet, l'arme était proposée uniquement à ceux qui avaient précommandé le reboot pour la somme de 100 boulons, à savoir rien du tout sur la planète de départ. Et croyez-moi, elle avait de quoi vous faciliter la vie. En tirant avec l'arme, vous allez libérer une énorme mine qui va ensuite se diviser en un paquet de petites mines mortelles qui viendront exploser à la face de vos ennemis. C'était l'une des meilleures armes sur PS2 pour gérer les masses et je m'en servais beaucoup en arène notamment. Dans le reboot de la licence, c'est une arme vraiment, mais alors vraiment abusée tant elle inflige des dégâts. En plus, avec l'upgrade, les petites mines deviennent aimantées, de quoi en finir avec n'importe quel ennemi un peu trop gênant comme un hélicoptère par exemple. C'est vraiment dommage qu'elle soit exclusive à la précommande et impossible à obtenir autrement. Mais bon, ça vous donnera une bonne excuse pour retourner jouer aux opus 2 et 3 sur votre PS2 pleine de poussière. Quand on parle des armes dans Ratchet & Clank, et sans compter la super clé qui nous accompagne partout dans tous les opus, on pense surtout à des armes à distance ou à défaut de gros fusils à pompe du futur. Mais s'il y a bien une arme de mêlée qui a su briller à mes yeux, c'est le fléau du Scorpion dans l'épisode Gladiator sur PS2. C'est un jeu un peu différent du reste de la licence, moins axé sur la plateforme et l'exploration, mais beaucoup plus dans le combat pur. En effet, Ratchet se voit poussé à participer à la Dread Zone, un sport de gladiateur moderne et surtout hautement illégal. Vous pouvez le faire tournoyer pour asséner des coups rapides et assez puissants, ou bien le faire passer par-dessus votre tête pour frapper à la manière de Barbe Blanche contre Akainu. Non mais regardez-moi cette violence, c'est vraiment l'une des armes les plus utiles du jeu, sauf peut-être contre des monstres volants ou qui attaquent à très longue distance, et lorsque vous l'améliorez en Fléau Léviathan, c'est encore plus la fête. Bon ok, les armes de bourrin c'est cool, mais si vous aimez Ratchet, c'est aussi pour les armes totalement absurdes, n'est-ce pas? Commençons avec le Moutonator, une arme étrange construite par Megacorp. Elle lance un rayon continu sur les ennemis qui les transformera en moutons une fois la jauge pleine, si vous ne vous êtes pas fait toucher entre temps. Avec les améliorations, elle vous permettra de transformer plusieurs adversaires en même temps et surtout d'en faire des béliers noirs qui attaqueront les autres adversaires à leur manière. C'est une arme sympa parce qu'elle a la particularité de ne pas utiliser de munitions, mais en termes de performance pure, il y a mieux dans toutes les catégories. Pourtant, c'est clairement l'une des armes les plus iconiques de la licence et l'une des plus fun à jouer. D'abord considéré comme un gadget puis comme une arme, Monsieur Zurkon est l'une des additions les plus fun et les plus récurrentes de la série tout entière. Imaginez juste,
un robot sociopathe avec des punchlines magiques qui vous suit partout pour annihiler vos ennemis jusqu'à ce qu'ils tombent à court de munitions. Bon ok, c'est sympa, mais dans Into the Nexus, vous pouvez déployer sa famille pour venir. L'arme ne change pas vraiment de gameplay ou autre, mais qui aurait imaginé une Madame Zurkon ou un Zurkon Junior. Enfin, dans All for One, et je parle pas du méchant de My Hero Academia, hein, mais bien de l'opus PS3 sous-estimé et pensé pour le multijoueur, les Zurkons des différents joueurs se mettront à collaborer ensemble. Dans le même genre, j'aurais pu vous parler des agents ravageurs, sorte de petits robots qui font sur vos ennemis pour les anéantir, mais ça aurait fait un peu doublon, même s'il s'agit aussi d'une de mes armes préférées. Autre challenger de cet opus PS3, le gros vitron. Une boule à facettes qui fera de vous le roi de la disco. Lancée à partir d'un gant, la boule se déploie dans les airs et forcera tous les ennemis, mais aussi tous les alliés présents, à danser. Et ça marche vraiment contre n'importe quoi, comme les vendeurs gadgetrons, même contre certains boss, vous aurez le droit à des performances dignes des meilleures battles musicales. C'est vraiment l'une des armes les plus fun de la licence, mais aussi l'une des plus utiles. Immobiliser les adversaires n'a clairement pas de prix, et ça peut vraiment vous sortir d'une mauvaise passe. Une fois améliorée, la boule finira par exploser et infliger quelques dégâts, mais bon, ça reste tout de même un outil de contrôle. Encore une arme de Ratchet & Clank 2, le pistolet à lave proposé par les vendeurs Megacorp envoie, comme son nom l'indique, un jet de lave à la manière d'un pistolet à eau. C'est une arme très satisfaisante à utiliser tant la physique de celle-ci était bien réalisée et tenait compte de la viscosité naturelle de la lave. Bien que versatile, elle reste meilleure quand utilisée sur des adversaires au sol. C'est aussi une arme très décevante dans son évolution, le pistolet météorique qui change totalement son gameplay en fait. Ici plus de jets de lave mais simplement des morceaux de roche en fusion qui font certes d'énormes dégâts, mais avec une précision abominable. Genre c'est Ratchet qui tire ou c'est Gilbert Montagnier? À mes yeux la pire évolution de la licence, clairement sans l'amélioration du verrouillage automatique c'est une arme très mauvaise. Et même avec, elle n'est pas très fun à utiliser malgré sa puissance. Heureusement, lors de sa réapparition dans Ratchet & Clank 3, l'arme se transforme en pistolet à nitro qui projette un liquide glacial qui viendra geler les adversaires. Allez, ne mentez pas, je sais que vous attendiez tous à avoir au moins un représentant des TELT. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une série de lance-missiles dont chaque représentant fait un peu office d'arme ultime dans chaque jeu. Il s'agit d'armes très difficiles à débloquer et qui demandent pas mal de subtilité pour être maniées. Ah oui, j'avais oublié de vous le préciser, mais son nom signifie t'éclater la tronche. Et clairement, c'est pas un nom démérité. Mon TELT préféré reste le 5ème sur PS3. Pour l'obtenir, il faudra réunir 10 holoplans cachés à travers le jeu et les donner à un contrebandier pour obtenir l'arme. Avec ses 1500 puis 3000 munitions, elle envoie une pluie de balles et de missiles sur les ennemis et c'est très loin l'arme la plus puissante du jeu. Personne n'y résiste, pas même les boss. Si elle était présente dans le monde de One Piece, elle serait devenue la 4ème arme antique instantanément. Quand vous pacifiez les populations entières avec cette arme, elle se mettra à jouer l'ouverture solennelle 1912 de Tchaikovsky. De quoi vous permettre de profiter encore plus de vos supériorités. Mouahahahahaha. Au final, je suis heureux de constater que les armes les plus iconiques de la licence sont assez dispatchées à travers le temps, ce qui montre qu'Insomniac Games n'a pas cherché à se reposer sur ses acquis. Je n'ai pas parlé d'armes comme le pyro-lanceur ou du gant à bombe du premier opus, par exemple, en raison de leur simplicité évidente, mais elles restent bien évidemment des armes iconiques de la licence. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de tester l'opus Rift Apart faute de PS5, mais j'espère qu'il proposera ce que la saga peut offrir de meilleur et qu'on en apprendra davantage sur les Lombax, la race éteinte de Ratchet. Mais quand on voit le niveau des graphistes et surtout le retour des journalistes, bah franchement le jeu il a l'air vraiment d'être excellent. Et vous, quelles sont les armes qui vous ont le plus marqué à travers les licences? Le disco zigag et ses lames tranchantes rebondissantes peut-être, ou encore le négociateur qui mettra vos subtilités à rude épreuve. N'hésitez pas en tout cas à m'en faire part en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.